Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne YouTube. Maintenant, je vais en profiter pour que beaucoup de vidéos, monter surtout les vidéos, mais vous inquiétez pas, hein, je n'ai pas arrêté la chaîne YouTube, sinon j'aurais peut-être fait une vidéo là-dessus, ou même j'aurais tweeté, etc. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, mon Twitter est dans la description de la vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser à une œuvre qui s'est terminée très récemment, donc sous les éditions Pika Édition, voilà, édition shonen, etc., qui s'est terminée en 14 tomes. Bon bref, j'arrête le suspense, de toute façon vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui on va parler de The Cat Essential Quintuplé, qui s'est terminé du coup au 14e tome. Donc pour un petit mise en contexte, nous sommes au Japon, dans un saut en arrière, alors qu'il s'est assoupi dans la salle de la cérémonie. Le jour de son mariage, le marié Futaro Uesugi se remémore de la première rencontre avec sa femme. À cette époque, Futaro est encore un lycéen en deuxième année qui obtient d'excellentes notes à l'école. Il vit dans la pauvreté avec sa petite sœur Raya à cause des problèmes d'argent de son père, ayant contracté de lourdes dettes. Un jour, Futaro fait la connaissance d'Itsuki Nakano, une nouvelle étudiante transférée dans son lycée qui lui demande de lui apprendre à étudier. Cependant, Futaro refuse sa requête et l'énerve par-dessus en lui répondant nonchalamment. Aussitôt, après cette conversation, Raya l'informe que leur père lui a trouvé un petit boulot qui consiste à être le tuteur de la fille d'un millionnaire. Un travail qu'il accepte afin d'effacer la dette familiale. Toutefois, il se rend compte que son travail est en réalité d'enseigner au quintuplé Nakano, dont Itsuki en est la cadette, et il doit donc les aider à avoir leur diplôme. Voilà, vous avez un petit synopsis pour mettre en contexte un peu pour ceux qui veulent découvrir le manga. Je vais faire la partie non spoil pour dire que voilà, c'est intéressant, même si la fin a déçu beaucoup de gens. Je pense que Twitter s'en est chargé là-dessus, mais on va expliquer tout bonnement la fin et on aura une partie spoil où là-dessus on va pouvoir en rediscuter comme il se doit. Pour la partie non spoil, honnêtement, je vais parler un peu du manga, etc., de qu'est-ce que j'en ai pensé au final. Et honnêtement, ce que j'ai pensé dans l'histoire, dans les faits, c'est un peu ce que je vais redire avec We Never Learn. Donc si vous avez déjà vu la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous invite à le regarder, c'est quand même chill, vous pouvez faire quelque chose à côté, donc c'est quand même sympa à regarder. Mais en soi, l'histoire de The Cat Essential Quintuplé, c'est vraiment plus dans la comédie romantique, un peu chill aussi, comme je l'ai dit, mais c'est à ne pas prendre au sérieux et c'est plutôt amical comme vision des études. Après, l'histoire redevient un peu redondant et malheureusement c'est ça qui a fait perdre beaucoup d'attention à beaucoup de gens. C'est pour ça que dès le début du manga ou même de l'anime, si vous regardez l'anime, on nous a teasé qu'il y aura qu'une seule vainqueuse de ce combat contre les 5 sœurs. Bon, hein, honnêtement, hein, on va pas spoiler, hein, les 5 sœurs seront amoureuses du héros. Après, ça va être le clou du spectacle de comment ça va être attiré et tout. Comment le personnage va faire pour les attirer voilà, émotionnellement. Puis voilà. Honnêtement, c'est une série que j'ai bien aimée dans l'ensemble, mais voilà. Il y a des raisons pour lesquelles on peut pas faire. Bon, après pour la fin, on va venir sur cette fin qui est pour moi décevante mais à la fois cohérente. Mais j'expliquerai après pour la partie spoil pourquoi je la trouve cohérente malgré que la déception soit présente. Honnêtement, la déception elle est présente parce que c'est un personnage que on n'a pas énormément parlé sur ce sujet. Il y a beaucoup de parmi les 5 sœurs, on va dire 3 sont très bien travaillées et les 2 autres sont un peu mis de côté. Et c'est dans cette catégorie-là que ces 2 personnes sont mis de côté. C'est un peu chiant, on va dire. Mais d'un côté, c'est normal qu'il ait choisi cette personne. Voilà, mais on reviendra pour la partie spoil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parties spoil que je suis obligé de ne pas vous dire parce que sinon ça spoilerait d'un coup, voilà. Mais honnêtement, c'est un peu... Honnêtement, ça m'a déçu, mais bon, c'est la règle, c'est l'auteur qui a choisi cette fin. Après, si ça déçoit vraiment énormément les fans, je doute qu'il fasse la même fin pour l'anime. Après, ce que j'aurais pu espérer, c'est parler de cette un peu même fin qu'avait choisi We Never Learn, c'est-à-dire choisir 5 fins, prendre les 5 fins possibles et du coup
donner la possibilité à chaque personne de choisir leur fin, hein, comme ce qu'a fait We Never Learn. Donc oui, c'est normal. C'est normal que ça ait déçu beaucoup de gens. Honnêtement, là, j'ai envie de craquer. Là, j'ai envie de faire la partie spoil. Donc, ça va être une vidéo rapide, hein. Mais moi, là, j'ai envie vraiment de parler de cette partie spoil pour vraiment parler, expliquer ce qui ne va pas. Et peut-être aurait pu parler de ce qui aurait pu être arrangé, etc. Donc la partie spoil, c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. C'est bien Yotsuba Nakano, qui a été choisi par Taro. Et honnêtement, c'est un peu je crois là, si je me trompe pas, il y a eu un vote, etc. C'était la 4e sœur qui était la moins voulue. Et je peux comprendre, c'est un personnage qu'on n'a pas beaucoup parlé, qu'on n'a pas su l'exploiter, que l'auteur n'a pas su exploiter convenablement. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était une personne qui avait rencontré au tout début Futaro. Et après, c'est logique que ce soit elle qui l'ait demandé en mariage, hein, après. C'est plutôt normal, parce que c'était son premier amour. Et en soi, c'est pas bête. C'est pas bête dans l'ensemble. Mais c'est dommage que l'auteur ait choisi de ne rien faire, de rien exploiter et tout. Peut-être à la fin. À la fin, ok. À la fin, ok. Et même au fil de l'aventure, on sait qu'elle est amoureuse de Futaro, mais qu'elle préfère laisser ses sœurs l'avoir plutôt qu'elle. Et on se rend compte qu'au dernier tome, elle devient de plus en plus exigeante et elle souhaite elle aussi prendre un peu la part du gâteau. Ce que je trouve assez dommage, c'est que je vais revenir sur le point déception sur les personnages qui n'ont pas été exploités, parce que honnêtement, on avait l'impression que c'était on a été beaucoup plus influencé à voter genre Miku, Ichika, etc. parce que c'était des personnages qu'on a su exploiter, qu'on a fait travailler pendant à peu près 3-4 tomes, et puis voilà, juste pour nous décevoir à la fin. C'est dommage d'en arriver là, mais c'est le choix de l'auteur. Après, je sais que ça à un moment donné, c'est devenu un peu redondant, et je pense que l'éditeur a fait un peu pression pour sortir au plus tôt la fin de The Catastrophic Card to Play. Même si bon, ça reste quand même un très bon manga à lire, un très bon manga si vous aimez un peu le slice of life, même un peu de romance, etc. Pour revenir sur les personnages qui n'ont pas su être exploités, à un moment donné, il y a un passage qui m'a fait tilt, et c'est au 13e tome, il y a un personnage qui arrive, voilà, comme ça, et ça sent que normalement il y aurait dû avoir beaucoup plus que 14 tomes pour histoire de développer certains personnages, notamment Itsuki et peut-être Yotsuba. Et c'est un personnage qui vient là en tant qu'ami d'enfance de Futaro, et je pense que c'était un personnage qui était prêt à être exploité pour faire ressortir les sentiments d'Itsuki, voire même de Yotsuba. Et c'est dommage que ce personnage-là n'a fait qu'une apparition d'un chapitre. Mais ça, je sais pas, parce que l'auteur n'en a pas parlé là-dessus à ce sujet. Donc c'est à voir, mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir un peu plus de détails là-dessus. Mais bon, hein, que voulez-vous, c'est normal. Et puis voilà. Honnêtement, là, j'ai terminé sur The Catastrophic Card to Play. Honnêtement, pour moi, ça reste une très bonne série romantique de Slice of Life, etc. Et honnêtement, je vous le conseille parce que c'est une série terminée. Si vous êtes fan de Slice of Life, peut-être un petit point sur l'édition couleur que je trouve pas du tout normal. Qu'on propose ça. Le format déjà en noir et blanc et suffit amplement. Après, je pense que ce sera pour les ultra fans de la série, même si bon, je ne connais pas trop de ultra fans, etc. Peut-être que j'achèterai le premier tome histoire de me dire, voilà, 15 tomes, c'est un chiffre qui pour moi reste bien droit, parce que 14 tomes, c'est vrai que ça pique un peu, donc à voir ce que je vais faire. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas prévu d'acheter une édition couleur. Là, pour moi, l'édition standard me va très bien. Et honnêtement, ouais, ça me suffit amplement. Et puis, si j'ai envie de voir en couleur, je pense que je
je regarderai l'animé qui est disponible sur Crunchyroll et le film qui sortira bientôt. Si je me trompe pas, il y a déjà eu beaucoup de trailers là-dessus. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Promis, la prochaine page finale sera pas sur un slice of life romantique, ce sera sur, si je me trompe pas, ce sera sur Akame ga Kill, donc on en reparlera bien évidemment. Si vous êtes intéressé, bah lisez le manga et ensuite on en débattra en commentaire. Et puis voilà, et puis je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.